Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un sujet de grande importance pour que nous fassions attention à ce que Jésus a dit. Et ce qu'il a dit continue d'être valable. Ce qu'il dit, quand il le faut, il se lève une nécessité différente. C'est pour que vous vous souveniez de ce qu'il a dit et agir. Par exemple, dans le livre de Luc, au chapitre 4, nous avons le Seigneur Jésus dans la synagogue et Jésus était là en train de prêcher la parole de Dieu, enseignant la parole, et voyez ce qui est arrivé. Luc au chapitre 4. En commençant par le verset 31. Il descendit à Capharnaüm, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. Il était ébahi de son enseignement, car sa parole avait de l'autorité. Donc Jésus, il était là enseignant, le jour où les Juifs se réunissaient pour faire un culte à Dieu, car dans la loi c'était le samedi, dans les évangiles ils ont mis le dimanche comme premier jour de la semaine, parce que c'est ce jour-là que Jésus a ressuscité. Et là, il était admiratif avec la doctrine de Jésus. Mais pourquoi? Parce que Jésus enseignait avec autorité. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si Jésus vous transmet une révélation, cela alors, ce n'est pas seulement une connaissance, non. Il est en train de vous transmettre avec autorité. Vous recevez la révélation et recevez l'autorité. Vous recevez le pouvoir. Dans toute parole que Dieu vous envoie, il y a le pouvoir nécessaire pour faire tout ce qu'elle annonce. Il restait admiratif. Jésus enseignait avec autorité. Et il montrait que n'importe le démon qui se relève en vous contre vous, il peut être le plus fort. Vous avez l'autorité pour le subjuguer et le jeter à terre, l'expulser et libérer la personne. Quand Jésus était en train de faire cela, le démon n'a pas aimé. Et il a envoyé là un secrétaire à lui, un démon violent. C'est écrit ici dans Luc, dans le 4, 33. Il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui cria. Un démon immonde, on peut comprendre que c'est celui qui dit des paroles obscènes, des gros mots. « Hey, pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen ?» Il était en colère, le démon. « Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Il a tenté de confondre Jésus. Je ne vais pas entrer ici dans le sujet, employant des arguments théologiques. L'un d'eux était que Jésus, étant Saint de Dieu, ne pouvait être là. Parce que Dieu avait fait la terre et l'avait donnée à l'homme. Et donc, il ne pouvait intervenir ici. Jésus a traité le diable de voleur parce que le diable est intervenu. Il est entré, il ne pouvait pas non plus. Et donc, c'est pour cela qu'il était le voleur qui est entré, on ne pouvait pas entrer. Et quand il a dit cela à Jésus, tentant de confondre Jésus, mais ce n'était pas le cas, parce que Jésus était Dieu, mais il s'est défait de ses prérogatives et est venu comme homme. Il était un des nôtres, il est né d'une femme et passé par la porte de la naissance maternelle comme nous passons. Il était de notre monde qui était le monde à lui. Et donc, quand il a dit cela, qu'a fait Jésus? Voyons le verset 35. Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Le démon jeta l'homme à terre au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et donc, faites bien attention, Jésus n'était pas juste en train de libérer l'homme, il était en train d'enseigner. Il était en train de montrer comment est-ce que l'on fait quand il existe une opération du mal devant nous. Alors le démon l'a affronté. Il était simplement en train de dire la vérité, montrant ce qui devrait être fait. Le démon alors s'est insurgé en criant. Il a attaqué Jésus et Jésus, calmement, n'est pas entré dans une dispute avec lui. Il n'a pas parlé avec lui, il l'a juste réprimandé. Il a ordonné qu'il sorte de l'homme et immédiatement, le démon s'en est allé. L'apôtre Paul était un homme qui n'a pas connu Jésus personnellement, dans un certain sens pareil que nous. Parce que quand il s'est converti, Jésus était déjà mort depuis longtemps. Mais il connaissait cette parole de Jésus, y compris qui a écrit cet évangile, était un homme appelé Luc, un médecin qui marchait dans son équipe à lui, qui était appelé le médecin bien-aimé. Et il connaissait ce fait-là, donc il savait que si Jésus a réprimandé, et Jésus a dit que
Qui croit en lui, alors fera les œuvres qu'il a fait, et alors tout chrétien peut le faire. On va voir un exemple où l'apôtre Paul a aussi réprimandé le démon. C'est aux Actes des Apôtres, au chapitre 16. Nous avons ici dans le verset le numéro 16. Le 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pythique et qui, par des divinations, procurait un gain important à ses maîtres, est venue au devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces gens sont des esclaves du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour dire à l'esprit, par le nom de Jésus-Christ, « Je t'enjoins de sortir d'elle. » Et il est sorti à ce moment même. Et donc, Paul, sur l'instant, a compris. Cette femme est possédée par le démon. Il reste à deviner. Les divinations peuvent se produire de deux façons. Tout d'abord, ça peut être un truc où les personnes combinent des codes, et cela, alors, c'est facile. Si vous voyez un jour une personne dans la rue, alors tout d'abord, attention, il se rassemble ici, attention, il y a toujours quelqu'un qui vous met la main dans la poche et qui va essayer de vous la vider. Vous voyez, quand il y a un grand attroupement comme ça, faites attention. Mais l'individu a là un secrétaire qui reste les yeux fermés, et il va deviner la marque de la montre et dire ainsi, « Dis-moi, de quelle marque est cette montre-là » Et la personne aux yeux bandés, il n'a pas d'appareil écoutant rien, dit ainsi, « C'est Technos, c'est Orient, et je ne sais quoi encore. C'est Omega. » Et vraiment, c'est cela. Allez, il l'a deviné. Mais alors là, on vous dit qu'il y a un truc. Si vous observez, il a dit comme ça, mais dites-moi ici, il prend une autre différente, et il dit ainsi, voyez, vous allez me dire à présent, j'en prends une autre, et alors qu'est-ce que c'est? Ainsi, le premier terme est un code des principes, des marques. Quand il prend une marque qui n'est pas connue, alors il utilise aussi un code. Alors l'autre dit ainsi, attendez un peu, il y a quelque chose qui perturbe. Non, celui-ci, je ne peux pas le dire, non, il y a un blocage. Cela, c'est la divination, mais existe le démon qui réellement la possède. Dans ce cas-là, c'est le démon. Il se promenait et la jeune devinait, elle donnait du profit à ses seigneurs, elle faisait là le travail et tout le monde aimait cela. Et le démon a commencé à propager l'homme et Dieu. Mais l'homme de Dieu n'a pas à être, on va dire ainsi, propagé, annoncé par le démon. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la chose. Paul a été perturbé par cela. Il a dit, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu sortes d'elle. Au même instant, le démon est parti. Après, il y a eu une confusion. Paul a même été pris, arrêté, parce que des hommes sont allés voir les autorités et ils ont persécuté les apôtres qui étaient en train de faire l'œuvre de Dieu, bien pour cette femme. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Paul a appris avec Jésus, le démon l'a affronté et Jésus l'a réprimandé en disant « Sors de lui » et le démon est sorti. Paul a demandé qu'il sorte aussi, mais il n'a pas juste ordonné de sortir. Nous ne pouvons nous approcher du démon. Va-t'en loin. Non. Paul a fait comme Jésus a dit. En mon nom, vous expulserez les démons. Et il a dit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. Et au même moment, le démon est sorti. Quelle est la leçon pour nous? Pour toute force du mal qui se place devant nous, pour nous contaminer, nous faire souffrir, pour alors nous causer aussi un quelconque embarras, nous avons l'autorité pour dire au nom de Jésus-Christ, parce qu'il a dit en mon nom vous expulserez les démons, je t'ordonne, lâche cette personne, va-t'en au loin, et le démon doit battre en retraite. Nous ne pouvons faire de cela un spectacle, nous devons faire de cela une chose sérieuse. Parce que quand l'esprit malin parvient à entrer dans une personne, cette personne est dans une situation difficile, cette personne est réellement opprimée, dominée par cette entité. Et seulement avec l'autorité de Dieu, c'est seulement avec le pouvoir de Dieu que nous nous libérons. Nous ne pouvons jouer avec ces choses-là. Parce que chaque fois, Jésus faisait cela d'une manière sérieuse. Si nous ne faisons pas comme Jésus le faisait, avec l'intention de Jésus en faisant,
Nous pouvons, au lieu d'être en train d'expulser le démon, être même en train de collaborer pour qu'il continue là à opprimer ou à nous tromper complètement. Il y a longtemps de cela, dans les années 70, Dieu m'utilisait beaucoup, là à Rio, pour cette affaire de libération. Vous savez qu'il y a un prêcheur là-bas qui m'a parlé pour me dire que je faisais une erreur? C'est vrai, hein? Il m'a vu être utilisé ainsi. Il y avait 10 personnes là, à une réunion. Il était à moitié nasillard et il a dit ainsi: missionnaire Soares. C'est vrai. Pasteur, vous faites erreur. Hein? J'ai dit pourquoi? Pasteur, vous expulsez tous les démons. J'ai dit, mais Jésus n'a pas ordonné d'expulser. Ah non, mais expulsez-en un ou deux, parce que sinon demain, on n'aura pas de quoi montrer. Vous voyez, devant Dieu, dont je suis serviteur, nous n'avons pas à fabriquer des exemples. Nous devons suivre la direction de Dieu, mes amis. Et quand la personne est opprimée, nous devons la libérer sur le champ au nom de Jésus. Alors je lui ai dit ainsi, et si c'était votre mère qui était possédée par le démon? Non, ne mettez pas ma mère dans cette histoire, non. Devant Dieu, je vous parle sérieusement. Il pensait que si j'en laissais, il y en avait 10 ce jour-là, j'en expulsais seulement 2, demain, ça serait 8. Et j'en expulserai 2 de plus. Alors le peuple resterait plus. Non, mais ce n'est pas la propagande. Non, nous n'avons pas besoin de la propagande du démon. Si Dieu voulait, Dieu ferait la chose. Nous devons être sincères devant Dieu, et quand nous le sommes, Dieu nous bénit. Je vais vous raconter une autre chose, et maintenant vous allez voir quelle leçon Dieu m'a donnée. Celle-là était pour moi. J'ai toujours eu une vie parallèle au ministère. Je travaille par amour, ça a toujours été ainsi. Et en ce temps-là, j'avais un cabinet d'assistance financière à Rio. C'était ma profession. Et alors là, j'avais un rendez-vous, je ne sais si c'était à 11h30 à Rio, une chose plus ou moins comme ça. Et alors je suis allé faire une réunion à Bangu, à Rio. L'église était pleine, mais j'ai tout fait plutôt rapidement. J'ai loué Dieu, j'ai prêché, j'ai dit au pasteur, je fais les prières et après vous restez. Mais quelle leçon Dieu m'a donnée ce jour-là? J'ai dit, mes amis, on va rester debout à présent car je vais prier et le pasteur continue ensuite la réunion. J'avais déjà fait tout ce que je devais faire. À l'instant où j'ai dit, au nom de Jésus, merci beaucoup, s'est manifesté un démon très furieux. Alors j'ai dit, amenez la personne ici au devant. Dans des cas difficiles comme ça, vous ne pouvez pas la dire, sors au nom de Jésus, non. Vous devez faire un nettoyage, briser le pouvoir du diable. Quand j'ai libéré cette personne, au nom de Jésus, sors, s'est manifesté un autre pareil. J'ai dit, amenez cette personne ici. Alors quand est arrivé là le 3e ou 4e cas, j'ai dit, Jésus, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je ne vais plus partir, je vais rester ici. Et je suis resté, je suis sorti là presque 1h de l'après-midi. Ça a été 16 cas de cette façon. Et tout cela, ce n'est pas une plaisanterie. Vous parlez, vous êtes alors utilisé par les forces du bien contre les forces du mal. Vous ne pouvez pas rigoler avec ça. Et donc le démon est capable de faire en sorte alors que la personne se croit trop fort, qu'elle joue avec les choses pour que tout le monde pense que cela c'est un spectacle. Et ce n'est pas un spectacle, c'est une chose sérieuse. Et alors pourquoi faire? Pour qu'il puisse continuer à détruire jusqu'à la vie de cette personne. Si je vous raconte cela, c'est parce que j'ai ressenti dans mon cœur même une expérience future. Qu'est-ce que Paul a vu? Paul n'avait jamais vu Jésus expulser le démon. Mais il savait que Jésus avait réprimandé et il savait que Jésus lui a donné le pouvoir de réprimander et cette jeune a été libérée. En toute situation, Jésus réprimandait la maladie. Vous pouvez réprimander. C'est un démon, vous pouvez réprimander. Jésus a réprimandé le vent, vous pouvez réprimander la tempête. Jésus a réprimandé toute opération de l'ennemi. Et même Pierre, quand il a voulu lui donner un conseil, en arrière de moi Satan, c'est là dans Matthieu, au chapitre 16. Et Pierre alors il a été libéré. Parce que sur l'instant, le démon a pris Pierre et Pierre voulait mettre de la peine en Jésus, pitié. Et Jésus l'a alors réprimandé. Nous devons nous baliser avec la Bible. C'est écrit dans la parole, c'est pour être fait. Ce n'est pas... non, il faut le faire. Et donc, nous devons toujours regarder dans la parole de Dieu. Car ce qui est là est le nord pour nous. C'est la direction pour nous. Et alors, ce qui n'est pas écrit ne nous sert pas. Allons maintenant regarder le feuilleton de la vie réelle. Ma vie auparavant n'avait pas de sens, vous comprenez. Je vivais dans le monde, je buvais, je vivais, je sortais tous les soirs. Des disputes, pour résumer, beaucoup de disputes, oui.
On ne se respectait pas. C'était l'un lançant des injures à l'autre. C'était un manque de respect total. Je la regardais et j'imaginais déjà notre séparation. Nous nous disputions souvent devant notre fille. Et sans aucun respect. Il y avait des trahisons, autant de ma part comme de sa part à lui. Au milieu d'une vie complètement perturbée, Ederson découvre l'œuvre de Dieu par le biais d'une amie. J'ai commencé à regarder la télévision et j'ai vu le missionnaire. J'ai dit, je vais parrainer cette œuvre. Et je suis entré sur le site, le portail de R.S. Soares, je me suis inscrit. Et on commençait à venir les bordereaux dans ma résidence. Et j'ai commencé. Je sais que le missionnaire, il prie pour la vie de tous ceux qui parrainent. Et donc, je crois que Dieu a déjà commencé à agir dans sa vie à partir de ce moment-là, parce que le changement en lui a été surnaturel. Et au tournant de l'année 2010 pour l'année 2011, je suis passé à l'église et il y a eu un moment où je me suis agenouillé et j'ai senti l'onction de l'Esprit Saint. J'ai commencé à pleurer. J'ai vu qu'à partir de ce moment-là, ma vie était transformée, vous comprenez? J'ai jamais appris la parole comme je l'ai apprise dans ce ministère. Et c'est ce qui lui est arrivé aussi. Dieu m'a fait prospérer. Il a multiplié. Ma vie familiale est une bénédiction. Il n'y a pas de dispute dans notre foyer. Ça va faire 2 ans que je suis dans l'église de la grâce et c'est sans dispute. Il existe la compréhension, existe le dialogue. Je suis fidèle à mon épouse est fidèle envers moi. Même en vivant ensemble depuis près de 10 ans, ils n'étaient pas mariés légalement. Ça m'incommodait beaucoup le fait que je sois dans l'église et que nous ne soyons pas mariés. On était dans le péché. Et ainsi, je n'ai pas eu besoin de me disputer avec lui, ni de l'interroger. Ici, lui, il écoutait la parole. Dieu a travaillé dans son cœur à lui. Et d'une heure à l'autre, il s'est approché de moi. Allons à la mairie, on va régulariser notre situation. Et alors, on s'est mariés. Aujourd'hui, je donne de la valeur à la famille en soi, vous voyez. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai régularisé mon mariage et je vis heureux. Heureux dans la vie, vraiment. Il est une autre personne. Aujourd'hui, nous avons un mariage heureux. Nous sommes complices véritablement, voyez. Nous sommes des compagnons, des amis, au-delà d'être mari et femme. Dans notre maison règne la paix. L'Esprit Saint de Dieu habite dans notre maison. Aujourd'hui, je suis un vase nouveau pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Il a changé ma vie totalement, grâce à Dieu. La vie de ma famille, et ça n'a pas de valeur. Il n'y a rien qui pèse cela. C'est une transformation. Seul Dieu peut changer, transformer. Il n'existe pas d'autre égal. De même qu'un jour, nous avons vu à la télévision et nous sommes venus ici et Dieu a transformé notre vie. Il y a ainsi beaucoup de gens dehors qui en ont besoin. J'ai la certitude de ça. Et moi, en contribuant, je vois tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis en train de l'aider à faire dans la vie des autres personnes qui aujourd'hui peuvent traverser ce par quoi je suis passé. Je peux juste remercier aujourd'hui pour que nous soyons, moi et ma famille, ici dans cette œuvre, dans ce ministère. Et c'est tout pour moi. Dieu est, et sans lui, je ne suis rien. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera encore. Oh, gloire à Dieu. Oui, mes amis. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, le diable peut faire un miracle pour tromper le peuple? Tout ce que le diable fait est tromperie, mais il y a des situations, et la Bible raconte que viendront de faux prophètes avec autant de signaux que, si possible, tromperaient même alors les élus. Va venir cette époque où il va y en avoir. Mais le miracle réel, vraiment, est juste fait au nom de Jésus. Deuxième question. Pasteur, j'aimerais savoir ce que la Bible dit sur le mariage entre cousins et cousines. La Bible dit très peu à propos de cela. Elle ne dit pratiquement rien sur cela. Au début de la création, cela pouvait... Mais moi particulièrement, je n'aurais pas aimé m'être marié avec une cousine. Envoyer ma tante, autant de belle-mère. Je ne sais pas, je veux dire... Il y a tant de gens dans le monde, vous voyez... Je ne sais pas, je ne suis pas bon pour ces choses-là. Mais la Bible en soi ne l'interdit pas. Non, vous pouvez demander au docteur, peut-être qu'il l'interdit. Il y en a qui disent que si le cousin l'aide du côté de la mère, il n'y a pas de problème. Je ne comprends rien de cela. Alors c'est avec le docteur. Voyons maintenant ouvrir son cœur. Pasteur, je suis une femme de 34 ans. Je vis toute seule parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas mariée. Je cherche Dieu en prière et lui demande « Pourquoi je ne parviens pas à être heureuse avec un compagnon ?» Personne ne s'approche de moi.
Je sens comme si je n'allais jamais me réaliser dans ce domaine. J'ai l'impression que j'ai été victime de sorcellerie. Et pour cela, je ne suis pas intéressante pour personne. Pasteur, pourquoi je ne suis pas une femme réalisée? S'il vous plaît, orientez-moi avec des paroles sages. Non, mais mes paroles ne sont pas sages, non, elles sont égales aux vôtres. Les sages, ce sont les paroles de Dieu, cela veut dire celles qui viennent. Vous devriez poser toutes ces questions au Seigneur Dieu. Et voyez, s'il ne montre pas, vous, qui êtes une personne timide, parfois votre façon de procéder éloigne les personnes, et ainsi de suite. Là, quand j'étais jeune homme, il y avait une jeune dans l'église qui avait 38 ans, et moi j'en avais 20 et quelques. Et donc, nous parlions, et en effet, personne n'apparaît, et cela m'a fait mal au cœur. Il y avait un garçon de l'église, quelqu'un de bien, 43 ans, célibataire, et je voyais les deux, là, timides, c'était pas une plaisanterie. J'étais près de lui un jour et j'ai dit, écoute, c'est difficile, Il a dit, oui, personne n'apparaît, Je vais l'appeler de Marie. Et j'ai dit, pourquoi pas Marie? Mince, Marie était tout ce que je voulais dans la vie. De cette façon. Je me suis approché de Marie, je lui ai dit comme ça, montre-le-moi de loin. Alors j'ai montré, elle m'a dit, non, il est trop grand, je n'aime pas les hommes si grands. J'ai dit, Marie, tu as 38 ans. C'était pas l'époque de... Parce que Hollywood crée des stéréotypes, vous savez que la personne pense que ça doit être de cette façon. Tout le monde veut être Cendrillon pour se marier avec le prince charmant, vous savez, ces histoires-là. Non, il faut prier Dieu et sentir. Elle n'a même pas voulu discuter avec lui. Et la pauvre Marie a passé le temps, oui mes amis, elle doit être seule encore aujourd'hui. Il faut discuter. Parfois, vous avez une antipathie pour une personne. J'ai déjà appris beaucoup sur cela dans le monde commercial. Moi, j'étais vendeur et après assistant financier et autres. Et quand on va discuter, la personne n'est rien de ce qu'elle semble être. Parfois, elle est dans une situation difficile et elle fait la tête comme ça. C'est le problème qu'elle traverse. Elle se libère, la personne sourit, parfois un beau sourire et tout ça. Il faut être heureux. Pour qui n'est pas encore heureux, c'est que vous ne priez pas. Il faut parler avec Jésus. Mais c'est si facile de sortir de cette tête horrible. Mes amis, passez alors du côté vainqueur. Et avec Jésus, c'est ainsi. Amen. Nous allons rester debout pour prier maintenant, mes amis. Nous prions, Père adoré, bien-aimé Dieu, Seigneur tout-puissant. Nous avons appris aujourd'hui que Jésus a utilisé ton pouvoir pour réprimander l'esprit immonde dans la synagogue de Capharnaüm. Et il a libéré cet homme qui était possédé par un démon immonde. Et Père, Paul, suivant ses pas, a réprimandé le démon de la jeune divinatrice et elle a été libérée. Et nous sommes ici maintenant pour réprimander toute force du mal. Seigneur, ma foi se relie à la foi de chaque personne qui est en prière ici, ou alors chez elle, ou quelle qu'elle soit. Et au nom de Jésus, maintenant, je m'unis avec vous. Joignez votre force à la mienne. Concentrez-vous et prions à présent. J'exige la sortie de tout le mal, de tout esprit qui provoque la maladie, de confusion, de perte d'emploi, de séparation conjugale. J'ordonne, va-t'en au loin, au nom de Jésus.